La reine est morte, vive le roi. La Grande-Bretagne est sous le choc après le décès de la reine Elisabeth II, jeudi soir à l'âge de 96 ans. 70 années de reine et les Britanniques, pour la plupart, la connaissent depuis toujours. Avant même l'annonce du décès plus tôt dans la journée, ses médecins avaient fait part de leurs préoccupations concernant son état de santé. Après son décès, le nouveau roi n'est autre que son fils Charles, qui porte désormais le nom de Charles III. Un message de condoléances et de compassion a été adressé par le roi Mohamed VI. Le royaume du Maroc a perdu une grande amie qui était profondément respectée et qui tenait particulièrement à renforcer l'amitié de longue date entre deux monarchies séculaires, a écrit le souverain. En pleine crise diplomatique, l'Algérie va envoyer son ministre de la Justice au Maroc pour inviter le royaume officiellement au prochain sommet de la Ligue arabe prévu à Alger les 1er et le 2 novembre prochain. C'est la première fois qu'un haut responsable algérien se rend en visite officielle au Maroc depuis la rupture unilatérale des relations entre les deux pays, officialisée en août 2021 par le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra. Le chef du bureau de liaison d'Israël à Rabat, David Govrin, est au cœur d'un scandale. De graves accusations sont portées à son encontre: harcèlement sexuel, dissimulation de cadeaux et corruption. Il a été renvoyé en Israël. Une enquête menée par de hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères israélien est d'ailleurs toujours en cours. La rentrée des classes a eu lieu en début de semaine. Lundi, près de 8 millions d'élèves ont rejoint les bancs de l'école. Une rentrée scolaire qui correspond à la première année d'application de la feuille de route de la réforme du système éducatif. Cette année est marquée également par la hausse des prix des fournitures scolaires qui coûtent de plus en plus cher pour les parents. Et on termine avec le sport. Jeudi soir, les joueurs marocains des moins de 17 ans ont été victimes d'agressions en Algérie alors qu'ils disputaient la finale de la Coupe arabe remportée par l'équipe algérienne au tir au but. Au coup de sifflet final, les joueurs des Verts ont attaqué le gardien marocain avant que les supporters n'envahissent la pelouse, ce qui a déclenché une bagarre générale. Rapidement, la FRMF a publié un communiqué pour dénoncer ces incidents, les qualifiant d'antisportifs. L'instance marocaine a demandé à l'Union arabe de prendre des mesures fermes conformément aux lois et règlements régissant la pratique du football. Plus d'informations sur lebrief.ma.